Je vous souhaite la bienvenue dans votre podcast Fais-nous sous ice. Fais-nous sous ice, c'est un espace sûr, un endroit pour parler sans être jugé, un podcast pour briser le silence, pour raconter ce qu'on vit quand on aime quelqu'un qui se détruit avec l'ice. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas gendarme, je ne suis pas non plus médecin, mais je crois au pouvoir de la parole. Je crois aux histoires vraies, dites avec sincérité, et je crois qu'on peut aider des gens juste en partageant ce qu'on vit. Je m'appelle Avéry et je suis heureuse d'être votre hôte pour ces discussions et ces échanges à cœurs ouverts. Ça marche. Donc, tu nous parles de ton frère. Donc, lui aussi, il a son combat. Donc, aujourd'hui, quelles sont, bah, du coup, les séquelles que tu vois, en tout cas, sur lui et puis que tu peux nous partager aujourd'hui? Ben, en fait, littéralement, quand je dis un légume, c'est ça, hein. C'est-à-dire que moi, là aussi, un élément aussi qui me perturbe beaucoup, hein, par rapport à mon frère et tout ça, c'est que il y a quelques années de ça, là, j'habite avec lui depuis 1 an et demi, mais il y a 2, 3 ans de ça, j'étais retournée vivre avec lui, mais ça n'a pas duré longtemps parce que il était très violent, en fait, et il m'a frappé, en fait. J'ai dû porter plainte et tout ça. Et il est allé en hôpital psychiatrique. Et à l'hôpital psychiatrique, il s'est juste fait shooter par des médocs. En fait, ça a rien du tout changé à sa vie, tu vois? Mmh. Ça l'a pas soigné, en fait, ça l'a juste anesthésié. Ça l'a anesthésié et ça fait juste que le temps, il passe, et puis ça a, entre guillemets, «calmé», assommé même, assommé mon frère. Donc c'est comment dire? C'est le fait qu'il est passé par la case hôpital psychiatrique, je pense c'est une alternative peut-être pour, anesthésier le truc, mais c'est pas du tout Mmh. une solution. Mmh, mmh mh. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que mon frère, c'est un légume. Heu, il a pas d'amis, il a pas de vie sociale, il a pas de travail. Il touche 75 000 francs de la Cotorep parce que, ben, il est allé en hôpital psychiatrique, donc il peut toucher la Cotorep. Avec ces 75 000 francs, il s'achète juste à manger. La moitié du mois, donc 75 000 francs, la moitié du mois, il va manger burger, pizza, tout. C'est là, hein, comme tout le monde, quand on a notre salaire, royal les 2 premières semaines et tout, et les 2 dernières semaines, c'est maquerelle. Donc c'est comme ça que mon frère, il vit avec, les 75 000 francs de la Cotorep. Donc moi, hein, je vais travailler tous les jours, je paye, hein, je participe à la solidarité, et dans la solidarité que je paye, on donne 75 000 francs à mon frère, hein, pour que lui, ancien consommateur dealer de ice, il bouffe toute la journée et il dort. Voilà, c'est tout. Il mange, il dort, il a pu s'acheter un scooter, donc il va se balader en scooter. Il n'a pas de vie sociale, il n'a aucune vie, rien du tout. C'est un légume. Son âme est sortie de son corps. C'est plus personne, c'est plus mon frère, c'est pas mon frère. Voilà, et ça, c'est 15 ans après, hein. 15 ans après. Voilà. Et comment vous avez, avec ta famille, beh, tenu ces 15 ans? Comment vous l'avez accompagné? Comment vous avez été, bah, à ses côtés, en fait, pendant ces 15 ans? Ben, je pense que pour la famille, à un moment donné, en fait, je pense qu'il y a un moment où tu souffres tellement que tu es obligé de te détacher, en fait. Sinon, c'est toi qui sombres avec. Ouais. Sinon, tu perds ton âme aussi dans le fait de vouloir aider une personne. Et en fait, moi, on m'a toujours dit un truc: «Aide-toi et le ciel t'aidera». Mmh. Si mon frère, il voulait pas se faire aider déjà, on aurait pu faire tout ce qu'on voulait pour l'aider, il aurait jamais réussi à s'en sortir. Et je pense que, en fait, je sais même pas si on a tenu, on a juste subi. Moi, Mmh. je dis pas tenu, je dis on a subi. Moi, j'ai pas choisi, mes parents, ils ont pas choisi. Je pense profondément qu'on est des belles personnes, et quand tu es une belle personne et que tu essaies de vivre ta vie au quotidien, tous les jours, de façon loyale, tu vois, intègre, et que ça te tombe dessus, ben, en fait, tu fais comme tu peux. Mmh. Mais moi, j'aime pas le mot tenir parce que, ben, j'ai pas demandé, donc je vais dire subir. Mmh. On a subi, dans le silence, dans la tristesse. On bah, qu'est-ce que tu veux faire pour aider mon frère Mmh. quand il est dedans? Ben, lui dire qu'on est là, mais lui, il est dans son monde, en fait, tu vois? Il veut pas se faire aider, il comprend pas, lui, il est dans son truc. Je suis désolée, hein, de dire ça comme ça, mais peut-être que moi, je suis présente aujourd'hui, je vis avec mon frère qui a encore les séquelles de la ice, hein. Je suis là, on vit dans la même maison, je suis là tous les jours, on se voit tous les jours. Mais pour me protéger moi-même, je suis détachée Mmh. émotionnellement, hein. Maintenant, tous ceux auxquels je pense, c'est à mes enfants et à tous les autres enfants, à tous les autres enfants, pas que les miens. C'est ça, en fait, qui fait que j'ai envie de parler, j'ai envie qu'on réussisse à trouver des Ouais. solutions, quoi. Et est-ce que tu as voilà, est-ce que tu as déjà entendu parler de groupes de parole qui étaient, ben, ouverts au centre des addictions?
Est-ce que tu en as déjà bénéficié? Et puis, si tu en as déjà entendu parler, est-ce que ça aurait été une solution pour toi en tant que famille? Oui, clairement oui. Clairement oui, ça aurait pu être une solution. Mais comme moi, comme c'est mon frère et que tu vois, j'étais pas vraiment dans le foyer et tout, donc j'ai pas pensé, je pense, tu vois, à me diriger vers ça. Je Alors que j'ai envie de te dire, les alcooliques anonymes, ils ont des groupes de parole. Les gens qui fument le cannabis, ils ont des groupes de parole. Bah, c'était logique en vrai que la ICE, il y a des groupes de parole. Mais encore une fois, pas assez de prévention. Pas assez de, il y a ça, il y a un problème, venez, les familles, venez, tu vois. Vous n'êtes pas seuls. Pas assez. Moi, franchement, si j'avais entendu parler des groupes de parole, je serais allée, hein. Je serais allée. Mais mais non, mais non. Aujourd'hui, je veux, moi, pouvoir parler et peut-être participer à tout ça, mais ouais, parce que j'ai pas eu la chance avant, hein, et jamais trop tard, hein. Et donc, qu'est-ce que tu aurais voulu trouver dans un groupe de parole? Du réconfort. J'aurais voulu aussi pleurer, relâcher. Oui, parce que tu tiens tellement tout ce mal en toi. En plus, moi, j'aime bien dire que je suis une victime collatérale. Je suis pas une victime directement, je suis une victime collatérale. Et en tant que victime collatérale, tu as l'impression que tu es vue sans être vue. Et tu vois, on dirait que tu es victime parce que bah, du coup, tu as honte, tu portes tout le truc parce que tu es associé à la personne qui va consommer ou dealer de la ice. Donc, tu es associé. Mais en même temps, tu n'es pas dedans aussi, tu vois. Moi, j'ai jamais vu le truc de la ice, hein. Je sais même pas à quoi ça ressemble la ice, hein. Tout ce que j'ai vu, c'est les séquelles. Tout ce que j'ai vu, c'est mon frère changer. Tout ce que j'ai vu, c'est l'âme de mon corps, l'âme du corps de mon frère sortir. Tout ce que j'ai vu, mais j'ai jamais vu de la ice. Mais je suis touchée, en dommage collatéral, voilà. J'aurais voulu trouver, ouais, du confort, d'autres sœurs, d'autres mères, d'autres personnes comme moi, Ouais. d'autres personnes comme moi qui me disent, on est ensemble. On est dans le même combat, on est ensemble, on se soutient. C'est dur, mais on est ensemble. C'est ça que j'aurais voulu entendre, c'est ça que j'aurais voulu avoir. Pleurer, lâcher, tout lâcher. Entendre quelqu'un me dire c'est pas de ta faute. Entendre me dire que, en fait, entendre des gens valider tout ce que je ressentais à l'intérieur de moi et que j'ai pas pu dire, en fait. C'est ça que j'aurais voulu. Et je pense que ça m'aurait tellement fait du bien, en fait, quoi, hein. Je suis triste d'avoir attendu autant de temps pour parler, mais c'est que maintenant que les gens ils commencent à se rendre compte que c'est un gros fléau. Ouais. Et c'est que maintenant, parce qu'il y a eu la marche, que on parle. Pourquoi on l'a pas fait avant? Pourquoi avant on a attendu que ça soit aussi grave pour qu'on fasse quelque chose? Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast qui est pour vous. Fais-nous un sous ice. Le prochain témoignage arrive très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et restez à l'écoute de Fais-nous un sous ice. Si ce podcast vous touche, si vous vous reconnaissez dans ces mots, abonnez-vous et partagez autour de vous. Faites entendre les épisodes autour de vous, aux familles qui en ont besoin. Brisons le silence, ensemble,